Alors moi, je vais reprendre les échanges de l'autre atelier sur deux registres. Alors je m'excuse par avance pour ceux qui étaient là, c'est un choix, c'est un tri. Voilà, donc vous ne retrouverez pas l'intégralité. Alors, une bonne partie de nos échanges a porté sur le registre politique. Face finalement au problème de la jeunesse qui, selon son niveau de diplôme, le fait qu'il soit diplômé ou pas, sont touchés par des situations soit de déclassement, soit d'exclusion. Alors, quelques pistes, très rapidement. D'abord, l'allocation d'autonomie. On est revenu sur cette question, sur le constat que si on ne remédie pas de façon énergique à la paupérisation et à la fragilité des jeunes, eh bien, tout accompagnement sur d'autres registres risque d'être voué, pas forcément à l'échec, mais à des résultats limités. Il a été dit d'ailleurs que cette précarité pouvait préfigurer les visages de l'emploi pour d'autres que les jeunes. Donc, premier point qui a été abordé, l'allocation d'autonomie. Deuxième point, tout ce qui touche à la nécessité de politiques territoriales ascendantes, par opposition à des politiques territorialisées descendantes. C'est-à-dire vraiment partir des idées des acteurs locaux sur les territoires plutôt que d'appliquer des dispositifs et des programmes. Vous savez qu'on n'est peut-être pas exactement dans cette logique-là. Un troisième point qui a été sur lequel Philippe Labbé a insisté, c'est la nécessité d'aller vers une fongibilité des aides, c'est-à-dire la constitution de fonds communs servant à financer les actions, où chaque financeur, finalement, où les participations de chaque financeur sont mélangées, par opposition à un système où chaque financeur participe si d'autres financeurs, si le recours à d'autres financeurs a déjà été épuisé. Bon, je résume très rapidement, j'espère que je ne déforme pas trop la chose, mais bref, une autre logique de mutualisation des financements par les différents commanditaires. Nous avons parlé du problème de l'absence des emplois. Comment continuer à préparer à l'emploi comme si les emplois étaient effectivement disponibles. Philippe Labbé a utilisé l'image empruntée à Castel, je crois, du passeur qui, au milieu de la rivière, s'aperçoit qu'il n'y a pas de berge de l'autre côté. Donc ça, ce constat-là a été, je dirais, évoqué à travers plusieurs interventions. Le risque de la menace de la frustration du professionnel qui accompagne vers une berge qu'il a lui-même à identifier. Impression de certains professionnels, des missions locales ou autres, qui se contentent finalement d'inverser un peu l'ordre dans les files d'attente. Alors, pour ne pas rester sur cette frustration, quand même, pour ne pas terminer mon compte-rendu sur cette dimension-là, il y a quand même un certain nombre de pistes qui ont été évoquées sur le registre professionnel. Et c'est un peu le deuxième registre sur lequel nous avons travaillé. Alors, quelques images. Aider les jeunes à se décabosser. Aider les jeunes à restaurer des perspectives. Botter les fesses de son destin. Partir des ressources. Ça, c'est vraiment, je crois, une des dimensions qui a été évoquée. Un accompagnement par des ressources. Autre registre d'action pour les professionnels. Ça a été dit ce matin, mais ça a été repris. Aider les jeunes à identifier leurs expériences, à les sédimenter et à en faire justement un capital qu'ils vont pouvoir mettre au service
de leur parcours futur. Favoriser la reconnaissance des parcours de formation des jeunes. Donc, c'est à la fois les aider eux-mêmes et c'est aider les partenaires, les entreprises à reconnaître ces parcours. Aider les jeunes à accéder à des formations vraiment qualifiantes. Autre domaine qui a été évoqué, aider les jeunes à comprendre leur environnement, aider les jeunes à comprendre les institutions. Leur permettre d'utiliser les ressources de cet environnement qui appartient à un autre monde, à d'autres mondes que le leur. Donc là, ce rôle d'ouverture, de passage vers. Je crois que l'image du passeur que Robert a repris, eh bien nous, on l'a utilisé aussi, cette ouverture vers les autres mondes. Cette capacité, aider les jeunes à augmenter leur capacité d'utiliser les liens faibles, c'est-à-dire ces liens qui ne sont pas les liens premiers, famille, école, et à développer leur ouverture sur les réseaux. Parce que finalement, c'est cette absence de réseau, cette absence de liens faibles qui distingue les jeunes entre eux, entre ceux qui les ont, qui en ont la connaissance et les autres. Bon, et puis quelques fragments là que j'ai retenus de la fin de notre échange. La fonction des professionnels de l'insertion, ça ne serait pas uniquement de porter la parole des grands vers les petits, mais de faire remonter, de porter la parole des petits vers les grands. Ce sont les mots qui ont été utilisés. Continuer à être dans l'intelligence pratique pour agir sur tous les fronts. On a compris que nombre de jeunes, s'ils n'ont pas de logement, s'ils ont des problèmes de santé, eh bien, même s'ils ont un emploi le lundi, ils ne l'auront pas forcément toujours quelques jours après. Il y a eu l'insistance aussi sur l'importance du social. Le social, la dimension sociale qui est au cœur de l'action, qui est au cœur de l'accompagnement, mais qui, étrangement, disparaît complètement quand il s'agit d'évaluer l'efficacité des accompagnements. Invalider cette dimension sociale au cœur de l'accompagnement, c'est ne pas reconnaître la globalité de cet accompagnement. Et Philippe Labbé a insisté pour que nous soyons porteurs de cette centralité de la dimension sociale au cœur de l'accompagnement. Et puis, ne pas nous installer, ne pas rester dans la logique des commandes institutionnelles, dans la reproduction des commandes institutionnelles qui découpent, qui proposent un découpage sectoriel, relier les acteurs, se relier aux autres acteurs, tout cela pour aider ces jeunes à se décabosser. Merci. Bon, alors je commence parce que... Allez-y. Allez-y. Merci pour ces résumés, c'était vraiment pas très simple, donc c'est plutôt des réactions, encore une fois, je réfléchis tout haut, quoi. D'abord, je voudrais dire que ce que j'observe, c'est qu'on est beaucoup dans l'action. Évidemment, la journée d'aujourd'hui viendrait en quelque sorte contrarier cela, mais ce que j'observe sur les terrains, c'est que l'injonction de résultats contraint les professionnels à être, je dirais, de façon quasi exclusive dans l'action. Or, les métiers de l'intervention sociale sont des métiers de prestation intellectuelle. On travaille avec des mots, on travaille avec des symboles, on travaille avec de l'empathie. On ne met pas des nouilles dans un paquet en vérifiant que l'incidence du travail est autre chose que
vous mettez 20 grammes de plus ou de moins dans un paquet, certes au titre de la qualité et de la certification ISO 9001, ça posera peut-être un petit problème, mais quand même on travaille avec de la matière humaine. Et pour moi, ce travail-là justifierait largement que on conçoive sous forme de triade le travail de l'insertion avec la réflexion, la réflexivité, réfléchir sur sa place dans le système des acteurs et l'action. Et je trouve qu'il y a deux pôles qui sont aujourd'hui très nettement insuffisamment réfléchis. Deuxième observation sur cette espèce, sur la notion d'approche globale. Je reviens dessus. Je voudrais signaler que l'accompagnement socio-professionnel, c'est un travail qui implique des situations directes avec les jeunes ou les moins jeunes, en particulier dans le face-à-face. Mais qu'à ces situations directes individuelles, on ne doit pas oublier d'ajouter des situations collectives et que les jeunes doivent pouvoir s'exprimer au sein des structures en tant qu'acteurs collectifs. Je ne connais pas la situation en Lorraine, mais je trouve que là-dessus, passez-moi l'expression, mais j'ai des enfants qui causent comme ça, donc par porosité, les missions locales sont un peu à la ramasse. La loi de janvier 2002 a contraint l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux à mettre en place l'expression des usagers, conseil de vie, etc., etc. La FNARS, lors de son assemblée générale de 2000, a contraint l'ensemble des établissements adhérents de la FNARS à mettre en place l'expression des usagers. L'éducation nationale, qu'on accuse d'être un mammouth, etc., si vous êtes parent d'élèves, vous savez que vous êtes dans le conseil d'administration, vous savez qu'il y a des délégués de classe. L'ANPE, qu'on a accusé le grand frère de bien des mots, etc., à la suite des mouvements de chômeurs, des comités de chômeurs, a mis en place la consultation des demandeurs d'emploi. Où est la consultation des jeunes en tant qu'acteurs collectifs au sein des missions locales et par extension dans les autres structures? Là, il y a un problème de cohérence interne. On ne peut pas parler de citoyenneté si l'on ne fait pas de l'espace de l'accompagnement, de l'insertion, des apprentissages, voire de la socialisation, une situation d'apprentissage de la citoyenneté, sans même évoquer le fait que les jeunes, collectivement, ne disent pas la même chose qu'individuellement, parce qu'encore une fois, le tout n'est pas la somme des parties, et que si l'on veut agir en fonction des besoins des jeunes, il faut connaître ces besoins. Ça s'appelle, dans les 9 critères définitoires de la mission de service public, ça s'appelle la mutabilité, et que consulter les jeunes en tant qu'acteurs collectifs, c'est mettre en place les conditions d'un feedback sur la façon, oui, je sais, dont vous travaillez. Et je rajoute quand même, bon, l'accompagnement socio-professionnel, c'est aussi un travail indirect. L'approche globale, c'est très ambitieux. Répondre aux finalités du sujet, de l'acteur, du citoyen et du producteur, personne n'est capable de le faire. Vous n'êtes pas Prométhée. Vous n'êtes pas Atlas portant la planète sur vos épaules. Ça veut dire que le travail d'insertion, c'est tout autant que l'accueil et l'accompagnement des jeunes, la mobilisation du réseau partenarial pour que ce réseau partenarial apporte les réponses aux jeunes. Et je trouve que le temps consacré à l'ingénierie de partenariat est nettement insuffisant par rapport au temps consacré à la réception en face-à-face des jeunes. Dernier point peut-être sur une politique territoriale, une politique territorialisée. Écoutez, chaque fois où je vais, là, je retourne sur Rennes, je vous garantis que tous les endroits où je vais, au bout d'un quart d'heure, montre en main, tous les gens m'ont dit exactement la même chose. Et c'est pas bonjour, c'est, vous savez, ici, c'est particulier. Donc, si les personnes pensent que c'est particulier, il n'y a pas, d'abord, ils ont raison, puisque c'est ce qu'ils pensent, et il vaut mieux agir en fonction de ce que les gens pensent, et non pas en fonction de ce qui serait décrété quelque part. Ça veut dire que ça légitime qu'une politique territoriale part toujours d'un territoire qui, par définition,
est spécifique. Je conclus en disant, je trouve que c'est une très belle métaphore. Débarquement en Normandie. Bertrand Schwartz est avec Robert Gallet. Ils avancent avec la 2e DB. Ils sont bloqués par les Allemands sur la route de Paris. C'est Schwartz qui raconte ça. Leclerc, à ce moment-là, a eu une idée. Il a fait passer à la radio, à tous les militaires, le message « La route est libre ». Elle n'était pas libre, ils y sont allés, ils sont passés, ils sont arrivés à Paris. Je dirais « La route est libre ».